Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h19 sur Radio Classique. Quel bilan une semaine après les terribles intempéries qui ont ravagé une partie de la Côte d'Azur et la région de Cannes. Bonjour Bernard Spitz. Bonjour Nicolas Blanc. Président de l'Association française des assureurs. Vous avez chiffré en fin de semaine dernière le coût de cette catastrophe pour l'assurance entre 550 et 650 millions d'euros. Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup pour une catastrophe de cette ampleur ? C'est relatif, c'est-à-dire que d'un côté c'est beaucoup parce que ça concerne une frange de territoire très très réduite, et donc c'est vrai que ce sont des chiffres extrêmement importants qu'on avait l'habitude de rencontrer pour des incidents sur des étendues plus grandes. En revanche, en termes relatifs, c'est beaucoup moins que des grands épisodes que on a tous en mémoire, comme Cynthia, Klaus, etc. J'ajoute que on n'est pas uniquement dans un critère économique, c'est aussi, ce sont aussi des catastrophes qui ont entraîné 20 morts, et c'est cela certainement le premier chiffre qu'il faut avoir. C'est ça qui a marqué effectivement. Le phénomène a été par ailleurs très rapide, ce qui explique qu'il est peut-être moins cher en termes de dégâts matériels. Non, c'est cher, c'est très cher en dégâts matériels, mais il a été très intense. En fait, ce sont des épisodes... Très intense mais très rapide. L'eau est passée, elle n'est pas restée. Oui, enfin voilà, c'est vrai, mais très rapide, c'est une façon de parler. Les gens qui sont restés avec pendant 3 heures avec des précipitations gigantesques, des éclairs très violents. Les gens, moi j'ai été comme sur place tout de suite après, et ce qui était frappant, c'était que les gens qui n'avaient même pas été en dessous notamment du côté de Nice et autres, qui n'avaient pas été directement les victimes, le bruit, l'ampleur de ce qui s'est passé cette soirée-là a fait peur aux gens, vraiment. Et tout le monde a vécu une espèce de moment d'angoisse parce que c'était totalement de traumatisme, oui, parce que c'était totalement, c'était sans précédent avec cette intensité, et le fait que les nuages restaient au-dessus de la zone, alors que normalement ils auraient dû rester une demi-heure, 3/4 d'heure. Là, ça a duré plus de 2 heures. Le gros des dégâts, c'est quoi ? Ce sont des commerces qui ont été dévastés, ce sont des voitures à rembourser. Comme souvent et dans ce genre de catastrophe, sur le plan climatique, le gros des dégâts en nombre, ce sont les voitures et les habitations, le gros des débats, et donc, mais en revanche, même si le nombre en ce qui concerne les commerces est plus réduit, c'est là où les montants sont les plus importants. Le centre-ville de Cannes est notamment dévasté. Il y a très peu de magasins qui ont encore rouvert une semaine après. Apparemment, la Caisse centrale de réassurance, qui est une entité publique, prendra la moitié de la facture liée à ces intempéries à sa charge. Pour quelle raison ? Parce que c'est le dispositif qui est prévu en matière de catastrophes naturelles, tout simplement. La CCR est là pour justement être au cœur de ce dispositif public, qui est un dispositif qui marche bien. C'est pour ça que les arrêtés ont été pris tout de suite. De ce point de vue-là, l'État a très bien fonctionné. J'ajoute que c'est l'occasion aussi de rendre hommage aux services publics qui, sur place, ont fait un travail formidable en un temps record. Les sinistrés, vous l'avez dit la semaine dernière, ont jusqu'à fin octobre, exceptionnellement, pour se déclarer auprès de leur assureur. Est-ce que les remboursements ont été accélérés, par ailleurs, de la part des assureurs ? Les assureurs ont pris toutes les dispositions nécessaires pour aller le plus vite possible, et c'est la raison pour laquelle, d'une part, nous avons laissé, pour donner plus de confort, et ne pas stresser les gens, un temps plus étendu pour permettre de faire leur déclaration. Mais dans le même temps, j'ai à plusieurs reprises insisté sur l'intérêt d'aller le plus vite possible. Plus vite les gens font leur déclaration, plus vite ils sont remboursés. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, on a déjà plus de la moitié des déclarations qui ont été faites. Pour les entreprises, il y a eu des avances de trésorerie. Là aussi, c'est important pour continuer à faire tourner l'activité. Alors, vous avez les entreprises qui ont souscrit une assurance contre la perte d'exploitation spécifique, qui viennent donc s'ajouter à l'assurance pour compenser les dégâts. Là encore, on est à une semaine, donc je ne saurais pas vous dire si d'ores et déjà ces actions ont été menées, mais on a fait en sorte de se mobiliser pour répondre dans l'urgence, à la fois au commerce, mais aussi aux personnes qui seraient dans les plus grandes difficultés parce qu'elles ont tout perdu ou parce qu'elles se sont retrouvées dans une situation exceptionnelle. Ces intempéries surviennent dans un contexte de relative faible sinistralité, comme on dit dans le jargon des assureurs, pour l'année 2015. 2014 a été plus dur. Oui, 2014 avait été une année lourde. Mais l'année 2015 n'est pas finie. Alors on va pas faire les bilans tout de suite. Ce qui est sûr, c'est que cet épisode est le premier vraiment important de l'année. Et donc, je dirais que les assurances, elles sont faites pour ça. Elles sont faites pour régler les dommages quand ils se produisent. Est-ce qu'il y aura un impact sur l'évolution des tarifs des primes d'assurance en 2016, après cette catastrophe naturelle ? C'est pas cette seule catastrophe naturelle qui est susceptible de provoquer un impact direct sur les tarifs, pour la raison que je vous disais. C'est-à-dire que l'assurance est là pour ça.
c'est pas une surprise qu'il y ait des sinistres et que les assureurs les remboursent. Ce qui pourrait faire augmenter les tarifs, c'est une répétition importante avec des dégâts plus importants qui fassent que, comme c'est un principe de mutualisation, puisqu'il y a plus à rembourser, eh bien, on anticipe. Il y a plus à. Mais à ce stade, nous sommes au mois d'octobre. Rien ne permet d'indiquer que cet épisode pourrait entraîner à lui tout seul une augmentation des tarifs. Ce qui pourrait jouer aussi, c'est pour ce qui concerne l'automobile, la hausse à nouveau du nombre de morts sur les routes, même si septembre a marqué une baisse assez spectaculaire. Là aussi, on en avait parlé avec vous lors d'une précédente interview. Ce n'est pas tant le nombre de morts que le nombre de blessés qui augmente, qui génère une sinistralité plus importante pour les assureurs. Oui, enfin, il faut distinguer lorsqu'on regarde, c'est ça qui est fascinant, c'est que l'assurance, elle est au cœur de la société et donc on la retrouve dans tous les raisonnements. Il faut distinguer le raisonnement en termes de sécurité publique, les morts, les blessés graves, et puis la question économique et la question de l'assurance. Les petits dégâts matériels, s'ils se multiplient, ils sont pas dangereux pour la sécurité des gens, mais s'ils se multiplient à l'infini, ils finissent par coûter cher à la communauté des assurés. Bernard Spitz, le Parisien révèle ce matin qu'un enseignant sur 2 en France contracte une assurance pour faire face à des risques liés aux menaces, insultes, accusations en tout genre dont ils sont la cible de la part des élèves, mais aussi des parents d'élèves. Est-ce que vous confirmez ce chiffre d'un enseignant sur 2 qui souscrit une assurance ? Protection juridique. Je ne confirme ni n'infirme ce chiffre, mais ce que je veux dire, c'est que les enseignants ne sont pas les seuls à faire appel à un service excellent que proposent les assureurs, qui s'appelle la protection juridique. Aller valoir ses droits en justice, ça coûte cher. Il faut aller voir des avocats. On ne sait pas toujours comment s'y prendre, et ça peut prendre du temps et de l'argent. Vous avez la protection juridique que fournissent la plupart des assureurs, que proposent la plupart des assureurs, qui pour quelques dizaines d'euros offre à tous les citoyens, quels qu'ils soient, alors chacun dans leur activité professionnelle ou dans leur voisinage, une couverture juridique, la possibilité de s'adresser à des standards qui leur donnent des informations, la possibilité d'avoir accès à des avocats, tout ça étant couvert par l'assurance. Ça, c'est inclus dans l'assurance pour responsabilité civile qu'on souscrit ou c'est autre chose? Ça vient en complément, ça s'appelle la protection juridique, et comme son nom l'indique, c'est extrêmement utile parce que ça permet à moindre frais de se protéger. Alors évidemment, ce qui est un peu dommage, c'est que cette protection juridique est depuis 2 ans la cible de taxes qui s'additionnent sur elle. Donc elle coûte plus cher. Et donc, ça, vous parliez tout à l'heure de l'impact sur les tarifs. C'est clair que lorsque les taxes augmentent, les tarifs augmentent. Alors, ça reste extrêmement avantageux dans les tarifs actuels, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a là une possibilité très importante de pouvoir faire valoir ses droits à des tarifs très modiques. La protection juridique donc personnalisée. Merci beaucoup Bernard Spitz d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique. Vous êtes le président de l'Association française des assureurs. Il est 7h27.